Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec les cartes issues du kit de mois de septembre de chez Simon Says Stamp. J'ai fait une carte hors caméra mais qui est très simple, donc du coup c'est pour cela que je ne l'ai pas filmée. Donc la voici et je vais vous montrer comment je l'ai réalisée. Donc j'ai pris le set de tampons, c'est vraiment quelque chose de très simple et très rapide. J'ai pris ce motif ici, alors je vais mettre une feuille blanche pour que vous voyez bien. Donc j'ai pris ce motif. J'ai pris ce sentiment, donc j'ai pris la mini mystique qui est pas mal pour ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné d'abord la première, ici. Ensuite, j'ai mis le sentiment et j'ai tourné le tampon, comme ceci, pour le mettre de l'autre côté. Et j'ai colorisé avec des Copic marqueurs. J'ai rajouté quelques Crystal Drop de chez Nouveau. Et voilà une carte toute simple, mais vraiment très simple, avec juste deux tampons et en faisant comme une couronne. Voilà ce que ça peut donner. Donc voilà déjà la première carte de réaliser, voilà, qui est super rapide à faire, qui honnêtement n'a pas de problème technique, c'est que du tamponnage et de la colorisation. Vraiment celui-ci, voilà, pour faire une couronne, il est super. On va faire une autre carte et cette fois-ci j'ai pris la carte métallisée de chez Tmoltz, donc la bleue. J'ai pris le plioir qui est en 3D, qui est superbe. Alors là c'est facile, CZX nous a aidé puisque le motif, si vous voulez embosser ce motif, il faut mettre votre papier. Donc la carte stock de chez Tmoltz, derrière c'est du craft. Donc bien mettre en haut, enfin face au-dessus pour tout ce qui est embossé, puisque sinon vous allez, si vous le mettez comme ça sera embossé sur le craft. Donc voilà ce que ça donne, mais c'est vraiment trop beau. Et le côté, voilà, débossé. Donc si vous voulez ce motif là, il faudra donc mettre votre papier dans ce sens là, dans le plioir, pour pouvoir l'avoir. Mais la CZX fait bien, c'est-à-dire que vous mettez votre face vers le haut pour avoir ce motif là. Du coup on va prendre cette partie là, je vais découper. Donc j'ai pris de la cardstock, alors là bien sûr je travaille avec de la cardstock américaine, donc du coup ça fait des cartes qui font 8,5 sur 5,5, et quand on plie à 4 1/4. Et vous avez votre carte qui fait 4 1/4 sur 5,5. Donc j'ai découpé ma feuille aux dimensions de la carte et j'ai mis de l'adhésif double face que je vais coller sur ma base de carte. Comme ceci. C'est trop beau. Ensuite, on va y mettre juste un sentiment. J'ai donc colorisé une fleur que j'ai détourée dans les tons bleus pour que ça soit un peu assorti au fond. J'ai pris un morceau de papier scrap. Je vais prendre la Versamark et je vais le centrer vers le haut, parce qu'après je vais redécouper le bas du sentiment pour qu'il soit un peu moins large. Et pour garder un peu de brillance, je vais embosser le sentiment avec de la poudre à embosser argentée cette fois-ci. Donc celle-ci vient de chez Stampin' Up. Et je vais chauffer le tout au heat gun. Je vais coller le sentiment avec de la mousse 3D, donc je vais le mettre un peu vers le bas. Et je vais le mettre par ici. Je vais mettre la fleur par ici.
avec également de la mousse 3D. En plus, je vais y mettre un petit point de colle par ici, un bleu à paillettes qui pourrait bien aller dessus. Donc c'est des Cristal Nouveau Drop et celui-ci c'est l'Aquatic Mist. Et voilà la carte de terminer, tout en brillance, avec ce superbe plioir de chez Tim Holtz. Pour la prochaine carte, j'ai pris la base de carte bleue. J'ai découpé du papier à motif qui est assez neutre et je vais le coller sur ma base de carte. Mais je vais le mettre sur le coin, enfin l'angle supérieur droit. Ensuite, j'ai découpé, colorisé, tamponné des fleurs issues du set de tampons. Donc là, je vais prendre la bleue et je vais commencer à agencer un peu mes fleurs. Donc je vais mettre la mousse 3D sur celle-ci. Je vais la mettre par ici. Ensuite, j'ai fait une petite bannière avec de la poudre à embosser dorée et pailletée que je vais mettre, je pense, par ici. Du coup, les fleurs vont être, j'ai pris les jaunes aussi pour trancher un peu, donc il y en aura une comme ceci et l'autre vers le bas. Et j'ai également colorisé des feuilles que je vais mettre par ici. Alors, je vais peut-être en mettre une autre par là. Après, j'ai des toutes petites également. Donc après, je vais voir comment je les mets pour ajouter une petite touche de vert. Et je vais donc coller ma carte. Je vais y rajouter quelques gemmes de chez Nouveau. Et ma carte est terminée. Avec les sets floraux, comme ce style de set de tampons, on peut vraiment faire de très très jolies cartes dans plein de techniques, que ce soit avec les feutres alcool, les crayons de couleur, l'aquarelle ou le watercolor. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre du papier aquarelle. Je vais y mettre une fleur. Alors je vais prendre cette fleur-ci que je vais mettre avec un rose très pâle. C'est juste pour marquer en fait la position de mes éléments. Donc je vais en mettre une par ici. Et je vais mettre la très grande. Donc pour les feuilles, je vais prendre cette encre-ci. Je pense que ça devrait aller.
je vais en mettre une. Alors je vais enlever ici. Comme ça, j'ai pas besoin de faire du masquage. Et je vais rajouter un peu plus de feuilles. On va mettre un peu de part ici. Je vais laisser un espace pour le sentiment. Donc je vais mettre comme ceci. Après c'est pas bien grave si ça ne touche pas, puisqu'après avec tout ce qui est watercolor, on va réussir à tout connecter ensemble. Et on va pouvoir passer à la technique du watercolor.
j'ai rajouté le sentiment Everything will be ok, quelques j'aime de chez Nouveau. Et voilà la carte de terminée. Je vais vous montrer les 4 cartes que j'ai réalisées à l'aide de ce kit. Donc il y a celle-ci avec la technique du watercolor, celle-ci avec la technique de la colorisation avec les feutres à alcool, celle-ci toute simple avec le tamponnage et les feutres à alcool, et celle-ci avec le joli plioir de Tim Holtz. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!